Bonjour. Voici une série d'examens blancs composés de 10 QCM chacun, sans répétition avec les autres séries, afin de couvrir l'intégralité des questions officielles. Ces questions sont communes à la naturalisation, la carte de résident et la carte de séjour pluriannuelle. En cas de besoin, vous trouverez dans la description ci-dessous d'autres liens très utiles pour votre préparation. Commençons donc l'examen et n'oubliez pas de rejoindre notre club VIP pour avoir accès aux vidéos réservées aux membres. Quel est l'hymne de l'Union européenne? A. La Marseillaise. B. L'Ode à la joie. C. God Save the Queen. D. L'hymne à la liberté. Réponse B. L'hymne européen est l'Ode à la joie. Question suivante. De quoi est composé le drapeau européen? A. 12 étoiles dorées sur fond bleu. B. 15 étoiles blanches sur fond rouge. C. Un cercle de feuilles d'olivier sur fond vert. D. Des bandes horizontales bleues et jaunes. Réponse A. 12 étoiles en cercle sur fond bleu. Question suivante. Qui élit les députés européens? A. Les parlements nationaux. B. Les citoyens européens au suffrage universel direct. C. Les gouvernements des États membres. D. Le Conseil européen. Réponse B. Les citoyens les élisent directement. Question suivante. Où est le siège du Parlement européen? A. Bruxelles. B. Strasbourg. C. Luxembourg. D. Les 3 villes. Réponse D. Le Parlement a 3 sièges, Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg. Question suivante. Qu'est-ce que la citoyenneté numérique? A. Le droit d'avoir un accès Internet garanti par l'État. B. L'utilisation responsable, critique et sécurisée des technologies de l'information et de la communication. C. Le droit au débit Internet le plus rapide. D. L'obligation d'être présent sur les réseaux sociaux. Réponse B. Elle englobe les droits, devoirs et compétences nécessaires pour évoluer de manière éthique et avisée dans l'espace numérique. Question suivante. Qu'est-ce que le devoir de mémoire? A. L'obligation légale de connaître par cœur les dates historiques. B. La transmission de la mémoire des événements historiques, notamment des crimes contre l'humanité, pour en tirer des leçons. C. Le souvenir obligatoire des anciens combattants uniquement. D. L'interdiction d'oublier ses dettes. Réponse B. C'est un effort collectif pour se souvenir des souffrances passées afin de prévenir leur répétition, notamment concernant la Shoah. Question suivante. Qui peut être appelé à faire partie d'un jury d'assises en France? A. Tout résident en France depuis plus de 5 ans. B. Tout citoyen français inscrit sur les listes électorales et âgé d'au moins 23 ans. C. Uniquement les anciens magistrats. D. Les bénévoles intéressés par la justice. Réponse B. Condition principale. Être de nationalité française, avoir entre 23 et 70 ans, être inscrit sur les listes électorales et savoir lire et écrire le français. Question suivante. Qu'est-ce que la France d'outre-mer? A. Les anciennes colonies françaises indépendantes. B. Les territoires français situés hors d'Europe. C. Les ambassades de France à l'étranger. D. Les régions frontalières de la France. Réponse B. La France d'outre-mer désigne l'ensemble des territoires de la République française situés en dehors du continent européen, DROM, COM, TAAF. Question suivante. En tant que parent d'élève, il est possible de A. Assister au conseil de classe avec droit de vote. B. Être élu au conseil d'administration de l'établissement. C. Modifier les notes de son enfant. D. Choisir les manuels scolaires. Réponse B. Les parents d'élèves peuvent se présenter et être élus aux élections des représentants de parents d'élèves, notamment au conseil d'administration des établissements. Question suivante. Quelle instruction est prévue pour les enfants qui ne parlent pas français? A. Ils doivent obligatoirement redoubler. B. Ils peuvent bénéficier de dispositifs d'accueil et de soutien linguistique. C. Ils sont orientés vers des établissements spécialisés. D. L'école n'a pas à s'adapter. Réponse B. Les élèves allophones nouvellement arrivés, EANA, sont accueillis dans des unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, UPE2A, pour un enseignement intensif du français. Question suivante. S'agissant de l'accueil des enfants en situation de handicap à l'école, laquelle des propositions est vraie?
A. L'école peut refuser l'inscription si elle n'a pas de place. B. L'inscription est de droit dans l'établissement scolaire de secteur. C. Ils doivent obligatoirement être scolarisés dans un établissement spécialisé. D. Leur scolarisation n'est possible qu'avec un auxiliaire de vie scolaire. Réponse B. Tout enfant en situation de handicap a droit à une inscription dans l'école ou l'établissement du quartier. C'est à l'institution de mettre en place les aménagements nécessaires, PPS, ASH, etc. Question suivante. Depuis le 1er juillet 2021, quelle est la durée du congé paternité? A. 11 jours calendaires. B. 25 jours calendaires. C. 3 jours. D. 4 semaines. Réponse B. Le congé paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours calendaires, 31 jours en cas de naissance multiple, à prendre dans les 6 mois suivant la naissance. C'est tout pour aujourd'hui. Scannez ce QR code pour repasser ce test sans aide cette fois-ci, et savoir si vous avez bien mémorisé les réponses. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir à temps notre prochain examen, et n'oubliez pas de consulter en bas de cette vidéo les liens utiles, notamment votre guide PDF pour maximiser vos chances de réussite. Bon courage et à la prochaine.